Depuis École Directe, il est possible de créer et d'utiliser des espaces de travail. Pour cela, on utilise l'onglet Espace de travail ici. Donc j'ai ici tous les espaces de travail dans lesquels je suis inscrit. Donc ici, année 2015-2016, c'est l'espace de travail pour tous les enseignants. Dans cet espace, on voit ici une page d'accueil où on a un bout de texte, on peut mettre des informations sous forme de post-it, utiliser un agenda à éviter peut-être pour pas mettre trop d'informations sur ces pages-là. On peut créer un fil de discussion et ajouter donc des sujets de façon à échanger donc sur un thème commun. Un cloud qui correspond en fait à une clé USB de 2 Go où on met une série de fichiers ou de dossiers. Donc ici on a le planning 2015-2016, le fichier Excel, tous les comptes rendus du conseil de direction, et puis des documents pour préparer la rentrée de 2016, comme la procédure d'orientation qui nous a été présentée lors de la journée du 3 mars 2016, le diaporama de la soirée, et puis des éléments comme le socle commun, le programme de maternelle et de cycle 2, 3 et 4. Voilà. Les membres de cet espace sont tous les enseignants. Et cet espace peut être administré, c'est-à-dire on peut paramétrer différents réglages. Et donc là, cette partie est donc réservée aux personnes qui ont créé l'espace de travail. Donc nous allons voir maintenant comment créer un espace de travail. Donc pour cela, on clique sur Ajouter un espace de travail. À partir de là, on a différents champs. Donc un premier champ qui est le nom de l'espace. On notera ici le résumé, un petit résumé qui donnera une description de l'espace de travail créé. Par défaut, votre espace de travail est privé. On ne peut pas s'inscrire directement. Il dispose d'un cloud, donc on va dire d'un espace pour stocker environ 2 gigas de documents. Et puis le fil de discussion est ouvert. Donc je vais créer par exemple un espace de travail pour les EPI de 4e. Donc cet espace est dédié aux EPI en classe de 4e. Je maintiens cet espace. Je maintiens cet espace privé, pas d'inscription, un cloud et une discussion. Voilà, je clique sur le bouton ajouter. Et donc mon espace a été créé ici. Donc lorsque je clique dessus, donc moi par défaut je suis administrateur puisque j'ai créé le document. Donc j'ai une page d'accueil que je peux modifier ici en cliquant sur le petit crayon pour pouvoir ajouter différents contenus. Un onglet discussion qui me permettra d'ajouter un sujet et puis de mettre échanger sur différents documents par exemple. Un onglet cloud où je vais pouvoir stocker ici différents fichiers, donc je peux ajouter des fichiers ou créer un dossier. En cliquant sur membre, donc je suis le seul membre pour l'instant puisque c'est moi qui ai créé le document et j'ai demandé qu'il n'y ait aucune inscription possible. Donc maintenant je vais ajouter quelques membres, donc je vais dans administration. Donc là je peux modifier les différents paramètres. Quand je vais ici dans prof, je vais pouvoir ajouter d'autres enseignants. Toc. Donc je peux sélectionner ou désélectionner des enseignants. Donc là, allez, je vais prendre les 3 premiers. Et une fois que ces personnes sont sélectionnées, il suffit de les ajouter en cliquant ici, ajouter les membres sélectionnés. Donc les membres ici sélectionnés peuvent uniquement consulter les documents présents dans l'environnement EPI 4e. Je peux aussi
proposer ce choix-là, à savoir les enseignants pourront ajouter des documents et les consulter. Je peux donner aussi la possibilité de supprimer des documents. Donc là, on pourra supprimer, ajouter et consulter des documents. Et on peut rendre aussi les personnes administrateurs lorsque l'on cliquera ici sur cet onglet-là. Donc là, ils auront exactement les mêmes droits que moi. On n'oublie pas d'enregistrer. Donc là, je vais repasser en consultation. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer pour conserver les modifications. Donc voilà, j'ai donc créé un espace de travail accessible donc depuis l'icône ici, espace de travail. Dans cet espace, j'ai une zone ici qui est plutôt pour de l'information générale. Ensuite, un espace de discussion où on peut échanger comme avec des mails, sauf qu'ici on a une archive qui peut être utile. Cloud, c'est donc un espace de stockage donc de 2 Go où on peut partager des documents concernant le pays 4e. Les différents membres, ici je suis administrateur, donc j'ai le petit onglet. Les autres personnes sont ici des enseignants en consultation. Et ma partie administration où je vais pouvoir gérer tout cet espace. Voilà, donc maintenant à vous de créer des espaces pour pouvoir mutualiser et partager des documents.